va pour le mieux, mademoiselle Khalif? Je sais bien que je dois être protégée, mais cet endroit est un vrai trou. Peut-être, mais vous y êtes en sécurité. Personne ne viendra vous y chercher. Je serais bien contente quand Rokov sera condamné. On pourra enfin rentrer chez nous. Encore 48 heures avant de retrouver la liberté. J'en ai assez, Peacock. Je deviens fou enfermé ici. Essayez de dormir tous les deux. Je veillerai à ce qu'on vous dérange pas. Un intrus est entré en salle d'enregistrement. Allez voir, Bob. À vos ordres. Il y a quelqu'un sur le portique. Il est là-haut. Arrêtez! Vous ne pourrez pas sortir! Prévenez la sécurité extérieure qui n'a réussi à quitter le bâtiment! Dépêchez-vous, il va filer! Plus un geste! Restez où vous êtes! Relevez-le! Là, on vous tient. Emmenez-le! Il ne souhaite parler qu'à vous. Et pourquoi pas Ed? C'est lui le chef du bureau. Non, il vous a demandé personnellement. Non seulement il connaît l'existence du bureau, mais également le code de niveau 7 à donner en cas de besoin d'assistance. Mais qui c'est ce type? Il refuse de le dire. Il ne parlera que s'il a affaire à vous, c'est tout. Je vous amène l'agent Nick Beckett. J'espère que vous allez parler maintenant. Toi. Beckett, vous êtes fou? Content de te revoir, fils. Je ne savais même pas qu'il avait des parents. Tu croyais qu'il était né dans un chou? Tiens, c'est tout ce que j'ai trouvé. La mère de Beckett, tuée dans un accident de voiture. Oui, elle était jeune encore. C'est terrible. Beckett ne parle jamais de ses parents. Maintenant, c'est pourquoi. Et ce n'est pas tout. Son père travaillerait à Washington en tant qu'agent spécial pour un service de renseignement de l'ONU. Et d'après ce que j'ai sous les yeux, c'est un de leurs meilleurs éléments. Après la mort de sa femme, il a disparu. Soupçonné de défection, soupçonné de collusion avec l'ennemi, de vol de documents secrets et de diverses opérations de sabotage. Ah, je comprends mieux la réaction de Nick en le voyant. Très bien, ne nous apesantissons pas sur les soucis de la famille Beckett. Nous avons une affaire très urgente à régler. Tascatec a besoin de notre aide. L'entreprise de communication satellite? Oui, ils ont été cambriolés la nuit dernière. Leur tout nouveau prototype a été dérobé. Le Tasca C3i. Leur dernier module de réception? C'est Adam qui m'en a parlé. Bon, si même le service d'Adam est au courant, vous mesurez bien toute l'importance de cette disparition. Ceux qui ont volé le C3i doivent certainement préparer une opération très dangereuse.
Tiens, ils t'ont lâché. Oui, je t'en remercie. C'est John que tu dois remercier. Moi, je t'aurais laissé enfermer. Tu te trompes complètement sur moi. J'ai des doutes, si tu permets. Tu seras bien installé ici. Une fois que tout sera terminé. Je pourrais t'aider pour les travaux, si tu veux. Tu es revenu pour me donner des conseils en matière de rénovation? Non. J'ai besoin que tu m'aides. Tu manques pas de culot. En 10 ans, tu n'as même pas envoyé une seule carte. 10 ans, papa. Je n'ai peut-être pas été près de toi, mais je n'en reste pas moins ton père. J'ai suivi ta carrière. L'armée, les renseignements en compagnie de Ross et de Ed. T'as gardé un œil sur moi et après. Tu as quand même rejoint l'ennemi. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Je n'ai pas rejoint l'ennemi. C'est dans ton dossier, papa. Écrit noir sur blanc. Il est aussi écrit dans un dossier que Ross Henderson est morte. Mais alors, tu m'as vraiment fait espionner? Ma défection était une couverture. Je suis encore dans la partie, mais plus dans le contre-espionnage. Je lutte dorénavant contre le crime organisé international. Et comment tu expliques le cambriolage de cette nuit? Je voulais savoir où se trouvent 2 collègues à moi, des agents. On les a placés sous surveillance le temps qu'ils témoignent au procès d'un certain Vladimir Rokov. Rokov? C'est du très gros gibier. Un ancien du KGB. Ça fait maintenant plusieurs années que j'essaie de coincer ce type. Il est détenu dans un endroit secret en attendant de passer devant la Cour internationale de justice. Personnellement, je l'aurais volontiers passé par les armes, comme on faisait dans le temps, mais il paraît que ça n'a plus cours de nos jours. Et qui sont ces 2 agents? Des témoins à charge. Mon service à Washington est spécialisé dans les infiltrations de gangs. Pendant 3 ans, Calife et Zilander ont patiemment gravi toutes les marches qui menaient au sommet de l'empire de Rokov. Ils ont intégré le cercle de ses intimes. Avant de le faire tomber. Bon, d'accord, mais puisque tu dis que ces agents sont placés sous haute protection, où est le problème? Rokov est extrêmement puissant. Même de sa cellule. Et j'ai le sentiment que Calife et Zilander se trouvent en grand danger. Si jamais il devait leur arriver quoi que ce soit, l'affaire serait immédiatement classée et Rokov libéré. Bien, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Pourquoi est-ce que tu ne t'adresses pas à ton patron? Parce qu'il m'a retiré l'affaire. Une seconde. Il t'a retiré l'affaire? Oui, d'où le cambriolage de cette nuit. Je devais découvrir où Calife et Zilander sont cachés. Ah, d'accord. Je commence à saisir. Tu fais tes petites magouilles et une fois que ça commence à mal tourner, tu voudrais que moi, je te récupère le coup. C'est ça. Ça montre combien tu me considères. Nick, je suis ta seule famille. Tu vois toujours Adam? Oui. Raconte. Moi, lui, il comprend le genre de travail que je fais. Un homme compréhensif. Il ne manquerait plus qu'il sache cuisiner. Non, ça, on n'en a pas encore parlé. On est sortis ensemble que 3 fois. C'est déjà plus que Beckett et moi. Il est pas trop tard, tu sais. On y est. Ainsi, le chef du bureau n'a pas voulu se déplacer lui-même. Non. Rassurez-vous, nous ne sommes pas ses secrétaires. Les voleurs savaient ce qu'ils venaient chercher. Une fois pénétré le périmètre de sécurité, ils pouvaient voler nombre de composants. Mais ils ont choisi le Tasca C3I. C3I. Commande, contrôle, communication et intelligence. Qui vous a dit ça? Vous, à l'instant. Pourquoi c'est censé être un secret? Laissez-moi vous expliquer la fonction du C3I. Il s'agit d'un module de liaison destiné à transmettre des données digitales complexes à travers n'importe quel réseau de communication. À peu près, mais doté d'une capacité illimitée à gérer le trafic. Illimité. Là, j'ai des doutes. Illimitée, je peux vous l'assurer, mademoiselle. Pour l'instant, nous ne disposons que d'un module. Enfin, nous disposions. Les intrus avaient tout préparé. Notre système vidéo a été neutralisé, ainsi que notre clôture électrifiée, comme vous le voyez. Ensuite, ils ont littéralement découpé le mur comme s'il s'agissait d'un vulgaire carreau de fenêtre. Waouh. Je me demande bien comment ils ont réussi à faire ça. Je crois avoir une idée.
J'ai déjà vu une chose similaire dans une de ces séances de démonstration où Channing me traînait. Ils ont dû utiliser des fréquences sonores extrêmement élevées. Tu veux dire qu'ils ont fait ça avec une sorte d'arme sonique? Exactement, capable de concentrer des ultrasons en un rayon. L'arme que j'ai vue n'était encore qu'un prototype. Il avait été conçu par un ingénieur russe. Donc cet engin est sûrement produit en masse à l'heure qu'il est. Je n'en suis pas aussi sûre que toi. La rumeur dit que l'ingénieur aurait eu des ennuis avec un mafieux de Moscou. Et depuis, ni lui ni son invention n'ont réapparu où que ce soit. Jusqu'à aujourd'hui. Beckett, j'ai retrouvé Rokov. Il est dans un quartier de haute sécurité. Je suis avec le directeur de la prison. Et de quoi est-il accusé? De pratiquement tout ce que tu veux. Apparemment, en quelques années, il aurait amassé des millions. Khalif et Zilander sont les témoins clés de l'accusation. Exactement ce qu'a dit ton père. Mais il se dit un peu partout que Rokov a été appréhendé juste avant de se lancer dans une très grosse opération. Plus grosse que tous ces millions? Ouais, c'est le bruit qui court. C'est pour ça qu'on l'a bouclé ici. 10 gardes pour un prisonnier. Écoute, mon père est persuadé qu'il continue à tirer les ficelles depuis sa cellule. Est-ce que tu peux faire une petite enquête sur les gardes de la sécurité? Ouais, pas de problème. Merci. Est-ce que je t'ai menti? Apparemment pas. On a retrouvé Rokov. Mais pas Khalif et Zilander. Maintenant que tu sais que je dis la vérité, on peut se mettre au travail. Papa, attends une minute. Papa, reviens. Nous croyons qu'il a organisé une attaque contre les deux témoins. Depuis l'intérieur de sa cellule, il n'a droit à aucune visite, il n'a pas le moindre contact avec l'extérieur. Comment voulez-vous qu'il donne ses ordres? Par la pensée? Ouvre les yeux, tu verras de quoi je suis capable. Je crois que mon timing pourrait bien te surprendre. Papa, ralentis, tu roules trop vite. Je croirais entendre ta mère, Nick. Si tu roules trop vite, tu te verras passer dans l'autre sens. Maman avait une maxime pour chaque chose. J'ai pas oublié. Bon, bah alors ralentis, tu veux. Vous avez un sacré culot de revenir, vous savez? Cette fois, je voulais entrer par la porte d'entrée normale. Et j'ai également reçu la pleine autorité de la direction du bureau 2 pour obtenir toutes les infos concernant les deux témoins. Voyez-vous ça? Monsieur Beckett, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. La protection de témoins ici, c'est notre business. Ainsi que vous pouvez le voir, nous gardons constamment ces personnes sous surveillance. Ah, super. Comme ça, vous verrez en direct ce que Rokov et ses hommes leur feront. Ils ne trouveront ni Khalif ni Zilander. Toutes les infos les concernant sont dans notre ordinateur, et il est inviolable. Il aurait peut-être fallu prévenir Rokov de ça. C'est quelle salle? Celle du processeur principal. Dépêche-toi! Ils ont volé la copie sauvegarde du programme. Inviolable, non? Ouais. Rokov est dehors.
Et maintenant, il sait exactement où les témoins sont cachés. Zilander, tu es là? Zilander, tu m'entends? Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, je suis là. Y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence vraiment à me plaire tout ça. Nous pouvons t'aider, papa. Mais pour ça, nous devons opérer à notre façon. Ouais. Mais il faut surtout opérer vite. Il suffira de peu de temps à Rokov pour parvenir à décoder la copie sauvegarde qu'il a volée et retrouver les témoins par la même occasion. Je sais, c'est pour ça que Ed et Ross sont partis les prévenir. Et puisqu'il est libre maintenant, pourquoi Rokov tient tant à les tuer? Mais il ne veut pas les tuer. Et pourquoi? Parce qu'il a encore besoin d'eux en vie. Wow. Attendez une seconde, là. Papa, qu'est-ce que tu nous as caché? Je viens d'avoir votre supérieur à Washington. Et il m'a appris que Kaliff et Zilander n'avaient pu obtenir la confiance de Rokov qu'en échange d'un certain nombre de renseignements. Et pas des moindres. Une seconde. Ils ont servi d'appât pour approcher ce type? Il fallait qu'ils aient l'air crédibles. Oh. Le problème, c'est qu'ils ont trop bien fait leur travail. Kaliff et Zilander sont maintenant en position d'offrir à Rokov les fonds bancaires de 24 associations caritatives internationales. La banque utilise un nouveau système de transfert. Des phrases codées, énoncées par des personnes désignées au préalable, qui deviennent des passes. Kaliff et Zilander sont ces personnes. Il a besoin de leur voix. Et ils voleront le fric par téléphone? Pas grâce à un appel courant. Il faudra qu'ils passent par une connexion satellite digitale codée spécialement à cet effet. Ah, je vois. Et pour ça, ils auront besoin d'un module de liaison, comme par exemple le Tasca C3i, c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est? Le fameux module qui a justement été volé la nuit dernière. Mais mon Dieu, pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Ah, pourquoi est-ce qu'on ne te l'a pas dit plus tôt? Oh, je rêve, c'est toi qui fais des mystères depuis le début de cette affaire. Où tu comptes aller comme ça? Je vais finir ce que j'ai commencé. Quoi? Non. J'espère que tes copains arriveront à temps. Alex, c'est encore loin? Non, 5 minutes. Ne perdons pas de temps. Allez. Ce sont sûrement eux. Ils doivent avoir Kaliff. Démarre. C'est une bombe EMP. Ça déconnecte tout le système électronique. Monsieur Zilander ?
suis dans la planque de Zilander. On dirait qu'il a mis les voiles. Vous êtes certain que Rokoff ne l'a pas enlevé? Il a déjà capturé Farida Khalif. J'ai trouvé aucune trace de bagarre, ni d'effraction sur la porte. Et on n'a pas forcé le système de sécurité. Il a peut-être vu ce qui était arrivé à Khalif, ça l'a décidé à filer et à tenter le coup tout seul. On lance des recherches? Non, je crois qu'il vaut mieux nous concentrer sur Rokoff. Le plus simple pour le retrouver, c'est de localiser le module de liaison qu'il a subtilisé. Si on le repère, on repère Rokoff. Merci, monsieur Taskar. C'est tout ce que je voulais savoir. Bien. Le C3I émet effectivement un signal identifiable, mais qui se déclenche seulement après un délai de 24 heures. On devrait être capable de le repérer assez facilement. D'accord, mettez ça en place. Bien. Salut. Je suis vraiment désolée pour ta mère. J'ignorais de quelle façon elle était morte. En trouvant ma voiture, tu as dû repenser à ça. Tu as pensé que j'étais morte et que l'histoire se répétait. Je n'ai jamais vu la voiture accidentée de ma mère. Et quand on a trouvé ta voiture, je n'ai uniquement pensé qu'à toi. Oui. Elle travaillait aussi pour les services secrets? Ma mère? Un agent? Non. Mon père avait une théorie là-dessus. Il disait que 2 agents ensemble, c'était voué à l'échec. Beckett, Oui? vous savez où est votre père? Non, mais je peux le trouver. Comment ça? C'est simple. Je lui ai collé un émetteur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Je m'appelle Beckett. Quoi, encore un? Dois-je comprendre que mon père est déjà passé? Ah, ça pourrait te passer. Faudrait lui apprendre à parler autrement qu'avec les poings. Il est à la recherche de Rokoff, c'est ça? J'ai essayé de lui dire que je savais rien, mais il est un peu dur d'oreille. À la fin, j'ai lâché le nom de Jim Paris. Je te conseille de me raconter ce que tu sais, Jim. Sinon, je te fais avaler un par un tous les CD qui se trouvent sur cette étagère. Oh, tu veux que je te dise, Matt? J'ai jamais pu t'encaisser, mon vieux. Tu as 10 secondes pour me dire où se planque Rokoff. Viens, faut patrouiller ici. Ramenez, espèce d'ordure! Vite, ils sont en train de se tirer! Maniez-vous! Vite! Ils vont se tirer! Empêchez-les de partir! Et voilà, si Monsieur Tasca dit vrai, on devrait repérer assez rapidement le C3I. S'il te plaît, Alex, tu prends le radar et tu sillonnes les routes. Et pas de zèle surtout, hein. Contente-toi de localiser la source d'émission et on verra ensemble comment agir. D'accord, chef, je ne jouerai pas les héroïnes. Ed, est-ce que Nick va bien? Les parents sont une source d'embarras pour tout le monde. Ce qui me surprend sincèrement, c'est que tu as réussi à rester en vie aussi longtemps. Je me débrouille. Ah, tu te débrouilles, mais pas discrètement. Oh, pardon de ne pas posséder ta finesse. On m'a prêté un certain nombre de vertus dans ma vie, mais la finesse, j'avoue que c'est la première fois. Cela dit, comparé à toi, c'est vrai que je suis d'une rare élégance. Et d'une rare lenteur aussi. Tu bossais pourtant en équipe avant. Jusqu'à la mort de ta mère. Depuis, je fais les choses à ma manière. Tu crois que j'ai oublié, hein? En tout cas, c'est l'impression que tu m'as donnée. Tu es parti le lendemain même de son enterrement. Je n'avais pas le choix.
Tu m'as abandonné en me laissant croire que tu étais un traître. Un transfuge. Je n'ai jamais voulu te faire de la peine. Mais je devais suivre Rokoff sous peine de perdre totalement Ça t'aurait trop coûté de t'occuper un peu de moi, rien qu'une minute, hein? Je venais à peine de perdre ma mère, que je te perdais toi aussi. Tu as pensé à moi, papa? Pourquoi est-ce que tu es à ce point-là complètement obsédé par Rokoff? Tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas de barrière entre tout ça. Rokoff, ta mère, tout est lié. Pardonne-moi. Pardonne-moi toi aussi. Salut, Zilander. Matt, comment... Écoute, il faut que tu me laisses disparaître. Je t'ai trouvé facilement. Tu crois que Rokoff aura plus de mal? Rokoff ne me connaît pas aussi bien que toi. C'est vrai, et d'ailleurs ça m'étonne que tu files avant que le job soit fini. Rokoff, c'est ta croisade, pas la mienne. Et Khalif et moi, on a fait notre part. Il ne renoncera jamais à te chercher, où que tu puisses te cacher. La seule solution, c'est de l'arrêter pour de bon. Et comment est-ce que tu comptes faire? Ça faisait longtemps, hein, Matt? Ouais. Trop longtemps. Tu veux faire un marché, alors? Je suis venu pour ça. Mais qu'est-il donc arrivé à l'incorruptible Matt Beckett? Il commence à se faire vieux et il voudrait se retirer. Finalement, tout le monde a un prix. Voilà le marché. Je te donne Zilander, tu détournes l'argent et tu me donnes ma part. On appellera ça mon fonds de retraite. La vie est pleine de surprises. Et à combien est-ce que tu estimes ton prix? Et toi, sors de là! Allez, dépêche-toi! Nick, qu'est-ce que tu fais là, mon chien? Alors c'était vrai. Tu étais effectivement passé dans le camp adverse. C'est le fric qui t'intéresse. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Dis donc, t'as décidé de passer le flambeau à l'aîné de la famille? Laisse-le, il n'est pas dans le coup. Oh, s'il te plaît, laisse tomber le masque, tu veux? Après tout ce temps, je te connais parfaitement, Matt. Comme si je t'avais fait. Et j'ai oublié de te dire, ton fils et moi, nous nous trouvons juste au-dessus d'une charge explosive. Son poids a activé le détonateur. Au moment où il s'écartera, la charge explosera. Tu n'as jamais eu l'intention de passer un marché avec moi. Les services secrets, c'est toute ta vie, Matt. Et tu ne souillerais pas la mémoire de ta chère Elisabeth pour tout l'or du monde. Bien. Envoie-moi gentiment Zilander
À moins que tu n'aies envie de me voir descendre ton garçon. Non, t'inquiète pas pour moi. Je n'ai aucune envie de te perdre, toi aussi. Allez, viens par là, Cylinder. Quant à vous, restez exactement où vous vous trouvez, Monsieur Beckett. Tu crois vraiment que ça se déclenche par pression? Non, je crois plutôt que c'est une minuterie. Sauve-toi! Ils ont cru qu'ils allaient me piéger sur le coup des transferts de fonds, mais je crois qu'ils vont regretter. Ça y est, j'ai tout installé. C'est vachement ingénieux comme matos. Ross, tu reçois? Ça a marché, je suis remontée à la source d'émission et j'ai repéré le module. J'ai reprogrammé le C3I. On fait un essai? Oui, bien sûr. Sans perte de temps. J'ai envie de voir comment ce truc fonctionne. Éteins ton ordinateur portable, le C3I provoque de grosses interférences. Qu'est-ce que c'est? Que quelqu'un aille voir. Alex. Alex! Ross! Ross! Elle peut plus grand-chose pour toi. Allez, viens par là. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te mêler de ça, enfin? Alex a retrouvé le module, mais j'ai perdu tout contact avec elle. T'as au moins sa position? Ah, c'est pas vrai. Bien. Moi, je fonce voir Alex. Toi, tu files à Tascatec et tu essaies de voir s'il n'y a pas un moyen de déconnecter le C3I à distance. À vos ordres, chef. Menti. Toute ta vie, tu m'as menti. Est-ce que tu te rends compte que tu me Qu'est-ce qu'on fait pour ces deux-là? Comment veux-tu que j'ai confiance? Non, ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper. Si tu n'étais pas venu t'en mêler, Rokoff serait sous les verrous à l'heure qu'il est. Et si tu n'avais pas joué le coup tout seul, Rokoff n'aurait pas non plus et Zilander et Kaliff. Au fait, comment tu m'as retrouvé? Ah, c'est tout simple. Comment est-ce que tu as osé faire ça? Tel père, tel fils. Si le combat de coq est terminé, j'ai un truc à vous dire. Alex a localisé le QG de Rokoff. Malheureusement, on a perdu tout contact avec elle. Ed est en route pour sa dernière position connue. J'y file moi aussi. Non, vous restez ici. Et veillez à ce que votre père ne quitte pas ce bureau. Attendez une minute. Si on est sur le point d'arrêter Rokoff, je veux en être moi aussi. Vous n'avez pas le droit de me mettre sur la touche maintenant. Vous voulez qu'on parie? Ne vous fatiguez pas, vous n'arriverez qu'à vous faire mal au poignet. C'est mieux que de rester sans rien faire. Vous êtes aussi de la partie? Bureau 2. Vous êtes jeune pour être agent sur le terrain? Je me suis trouvée au bon endroit au bon moment. Vous avez un copain? Dans la même branche que vous? Oui? Ne restez pas avec. Ça marche jamais, les histoires d'amour entre espions. Si vous voulez un bon conseil, trouvez-vous un mec qui travaille dans autre chose, ou mieux, changez de boulot. Il n'y a pas d'avenir dans cette branche. Je vous remercie, c'est très gentil à vous de me remonter le moral.
C'est totalement aberrant. On est sur le point d'arrêter Rokoff et je me trouve coincé dans ce trou. Tu devrais nous faire confiance pour une fois. C'est pas le problème, bon Dieu. Il faut absolument que ce soit moi qui l'arrête. Tu te prends pour Akab et lui c'est ta baleine blanche? En un sens, oui. Papa, pourquoi ce type t'obsède à ce point? Putain. Sur le ponton tout à l'heure, il a dit que tu ne souillerais la mémoire d'Elisabeth pour rien au monde? Comment se fait-il que ce type connaisse ma mère? Dis-le-moi, papa. La mort de ta mère en voiture, ça n'a jamais été un accident. Ils cherchaient à me tuer. C'est elle qu'ils ont tué à ma place. Non. Il y a eu un accident, le rapport dit qu'une autre voiture était impliquée. C'est du bidon, tout ça. Il n'y avait aucune autre voiture. Tu sais comment ça se passe dans ce genre d'histoire. On couvre un mensonge en oubliant de raconter toute la vérité. C'est pour ça que j'ai disparu de la circulation. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit avant? Pour que toi aussi tu gâches ta vie à courir après cette ordure. Tu es la chair de ma chair, Nick. Tu n'aurais connu le repos qu'après la mort de ce gars. C'est pour ça que je te l'ai toujours caché. Mais maintenant je sais. D'accord. Réglons ça une fois pour toutes. Par lequel on commence? Celui-là. Le Fonds international pour l'enfance? On en fait trop pour les enfants de nos jours. La société est en train de fabriquer une génération d'assistés. Nous allons leur apprendre à se serrer la ceinture. Que voulez-vous faire? Je veux utiliser votre système pour surveiller les comptes visés. Mais c'est là une violation du secret bancaire, vous le savez. En effet. Mais vous ne croyez pas que laisser faire Rokoff serait encore un plus grand crime? Ross, je me trouve devant la maison de Roscoff. Qu'est-ce que ça donne à Tascatec? Ils viennent d'isoler un des comptes. Il semblerait que ce soit leur première cible. Ed? C'est le fonds de l'enfance. Peut les empêcher d'y avoir accès? Non. Ils ont activé une clé qui bloque tout. Pour l'instant, à part Rokoff, personne ne peut y toucher. On doit bien pouvoir faire quelque chose. On ne peut pas, d'une manière ou d'une autre, le ralentir un peu? Eh bien, je peux essayer d'amener à saturation le système de réception du C3I. C'est impossible. Ed, je te rappelle plus tard. Écoutez, le signal de Rokoff ne pourra plus passer si nous parvenons à submerger le système avec suffisamment de données. Ça devrait le ralentir. Mais le module est pensé pour traiter un nombre illimité de communications simultanées en même temps. Vous ne réussirez pas à le submerger, comme vous dites. Monsieur Tasca, chaque chose a ses limites, même votre merveille de technologie. Il suffit de la gaver de suffisamment de données. Si vous arrivez à la faire saturer, je vous engage dès demain aux conditions qui seront les vôtres et au poste de directeur des recherches. Vraiment? Vous iriez jusqu'à nommer une femme à ce poste? Ça peut vous coûter votre place au country club, ça? Papa. Oui. Est-ce que tu comptes bosser en équipe ce coup-ci? Oui, bien entendu. Qu'est-ce qu'on fait? On leur rentre dedans sans poser de questions? Ensuite, on libère mes agents? Et on met un terme au transfert de fonds? Oui, papa, c'est exactement ce qu'on va faire. Mais on va le faire ensemble cette fois, d'accord? D'accord. On est prêt pour la première phrase codée de Khalif. On t'écoute. Non. Tue-moi et tu n'auras jamais ton argent. Et maintenant? Elle fait partie du bureau.
Elle connaissait les risques avant de signer. Comment? Aucune solidarité avec un agent du même camp que toi? Tant pis. Pour l'amour de Dieu, Farida, c'est encore une gosse. Il y a eu assez de morts comme ça. Dis-lui ce qu'il veut savoir. Je m'appelle Farida Khalif. Identité vocale Delta 3942. Allez, la suite. Date de référence 5 novembre 2004. Merci. Ross, alors qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Monsieur Tascan ne croit pas que je puisse y arriver. Mais on verra. Je vais essayer de freiner leur signal en envoyant des tonnes d'informations vers le C3I. Ce qui, je l'espère, devrait empêcher toute communication avec le satellite. Tu veux le saturer d'informations, c'est ça? T'as tout compris. Je vais essayer de tester la limite de cette petite merveille. On y va. Ça y est, j'y suis. Le chargement est lancé. Tous les ordinateurs envoient leurs informations vers le module. Ce qui fait la bagatelle de 10 gigabits par seconde, le tout en boucle et de façon ininterrompue. Ça devrait commencer à bouchonner sur votre super autoroute de l'information. Dès que la banque aura reconnu la première clé, ce sera à toi de jouer, Zilander. Je suis ravi que vous ayez compris tous les deux l'inutilité de votre résistance. Je m'appelle Bill Zilander. Identité vocale Oméga 3 691. Endroit précis de référence Mont Tébulas, dans le Caucase. Ça prend plus de temps qu'il faut. Il y a quelque chose qui ralentit le transfert. Ross essaie de saturer le système de liaison, mais le module continue à fonctionner. Dépêche! Système saturé. Transfert de données annulé. Génial. Ross, t'as réussi. Le transfert a été annulé. Tu l'as eu, papa? Non, Nick. On l'a eu ensemble. Je ne m'en étais pas rendu compte jusqu'à présent. Mais le bureau, les services secrets, tout ça, Beckett l'a dans le sang. Oui, bien qu'il fasse tout pour le dissimuler. En fait, il était comme prédestiné. Au contraire de vous, Ed? C'est ce que vous voulez dire? Non, j'aime ça. L'adrénaline qui monte, le sentiment de bien faire. Mais pour Beckett, c'est plus que ça. Comme si c'était sa vie. Comme si c'était son destin. Et il fait ça parfaitement, d'ailleurs. Essayez-vous de dire que vous voulez arrêter? Mais pas du tout, non. Je ne suis plus candidat pour le poste de chef. Rendez sa place à Beckett. C'est entendu.
commencé à m'habituer à ta présence. On me réclame à Washington. Depuis hier, déjà. Peut-être que maintenant, tu pourrais m'envoyer une carte de temps en temps. J'essaierai. J'ai vu comment tu regardais Ross l'autre jour, Nick. Je suis navré. Oui, tout ne marche pas toujours comme on veut. Que ça ne vous empêche pas de rester amis. La vie est trop courte. Oui, n'oublie pas ça toi non plus. Alors, s'il te plaît, ne laisse pas passer 10 années de plus. Ouais, t'es promis.